Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager ce temps de prédication dans le cadre d'Église Ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir et de méditer autour du texte de Luc 9, les versets 10 à 17. Dans nos vies et dans plein de situations, il y a des moments où nous ne nous sentons pas à la hauteur. Ça peut être en tant que parents, pas à la hauteur dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, avec parfois une société qui nous impose une forme d'excellence et de réussir tout ce que nous devons faire. Parfois, nous ne nous sentons pas à la hauteur aussi dans le cadre de nos études à l'école, puisque des notes viennent dire que nous n'avons pas réussi telle ou telle chose. C'est parfois aussi le cas dans le travail, où les attentes de nos patrons, de notre entourage, nous font comprendre que nous n'avons pas réussi certaines choses et que nous n'avons pas été suffisamment à la hauteur des attentes. Parfois également, il nous arrive dans notre vie de passer d'un temps où on se sent très fort, un temps de réussite, à parfois juste après, à des temps où au contraire nous nous sentons bien incapables. Et dans ce texte de Luc 9, il me semble que c'est ce qui est en train de se passer. Au début des versets, on nous apprend que les apôtres sont de retour. Juste avant, ces 12 disciples ont été envoyés en mission. Et ils ont été envoyés en mission en ayant des capacités, presque des pouvoirs donnés par Jésus pour pouvoir faire un certain nombre de choses, prêcher l'évangile, faire des miracles. Et quand ils reviennent, ils racontent tout ce qu'ils ont fait. Et on peut comprendre l'excitation, l'enthousiasme qu'il pouvait y avoir chez eux d'avoir été capables, bien sûr avec l'aide de Dieu, de pouvoir réaliser des choses aussi extraordinaires. Et alors que Jésus les invite à se mettre à l'écart, certainement peut-être pour se reposer, pour prendre un temps de repos, on a les foules qui sont là. La foule suit, s'aperçoit que Jésus est là et lui, Jésus, les accueille et se met à leur parler du règne de Dieu et à faire des guérisons. Les disciples, peut-être dans un souci très pragmatique, se rendent compte qu'à un moment, le jour commence à baisser, qu'il est temps certainement de renvoyer toute cette foule et ils viennent donc voir Jésus, voir le Maître, en lui disant « Renvoie la foule pour qu'elle aille se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Bien sûr, la préoccupation des disciples est louable puisqu'ils se rendent compte qu'à ce moment-là, cette foule qui est là va se retrouver face à une difficulté. Comment vont-ils manger? Comment vont-ils se loger? Et donc, vous me direz, c'est tout à fait normal qu'ils viennent voir Jésus pour le rendre attentif à cette situation. Mais ce qui, moi, m'interpelle, c'est la position qu'ils sont en train de prendre par rapport à Jésus. Ils sont, et le verbe l'indique avec un impératif, en train de donner un ordre à Jésus. Alors je ne sais pas si les disciples sont en train de se sentir tellement forts après ce retour de mission où ils ont fait des miracles, qu'à un moment, leur positionnement est problématique par rapport à Jésus. Comment se fait-il qu'un disciple vienne donner un ordre à son maître ? Vienne dire à son maître ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire. Combien de fois dans nos vies, nous pensons que celui qui est responsable devrait faire telle ou telle chose? Ça se retrouve parfois dans l'Église, où nous savons mieux que le pasteur, qu'un ancien, qu'un responsable de tel ou tel département, ce qu'il devrait faire. C'est parfois ce qui fait aussi la richesse de l'Église, mais qui peut parfois être aussi problématique. Et la réponse de Jésus va mettre en défaut les disciples. Cette réponse, elle commence par un « mais ». Donnez-leur vous-même à manger. Et il y a là une opposition. Les disciples qui disent à Jésus ce qu'ils devraient faire et Jésus qui les place face à leur responsabilité. Vous vous placez comme étant ceux qui savent et qui me disent ce qu'il faut faire, alors allez-y, faites. Le problème, ce n'est pas que ces gens aient besoin de partir pour aller dans les villages, c'est qu'ils ont besoin d'être nourris, alors donnez-leur vous-même à manger. Faites-le vous.
Vous avez été capable de faire des choses extraordinaires dans les jours qui précèdent parce que je vous ai donné autorité pour chasser les démons, pour guérir, pour annoncer l'évangile. Alors allez-y, allez jusqu'au bout du processus et maintenant, c'est vous qui allez faire les choses. Jésus propose donc une solution, mais cette solution est en décalage avec ce que les disciples attendaient de ce qu'il devait se passer juste après. Combien de fois sommes-nous peut-être appelés à faire nous-mêmes ce que nous pensons que les autres devraient faire? Comme si c'était à nous de nous engager et à en fait être acteurs pleinement face à des choses dont nous prenons conscience. Nous voyons peut-être autour de nous des problèmes, des difficultés, et au lieu d'être dans une attitude où nous allons dire aux autres ce qu'ils doivent faire, peut-être que comme Jésus est en train de le dire aux disciples, nous pourrions nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire face à cela. La réponse des disciples au verset 13 est révélatrice d'une prise de conscience. Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons pas plus. J'imagine que cette réponse a dû être difficile à dire parce qu'elle révèle le sentiment profond qu'il y a chez les disciples, un sentiment d'incapacité. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que toi, Jésus, tu es en train de nous demander. Nous ne sommes pas à la hauteur de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de ces gens qui sont là. En fait, il y a un décalage entre ce que l'on voudrait, entre ce que les disciples veulent et ce qui est réellement possible. Et parfois dans nos vies, on se dit toujours « il aurait fallu faire plus ». Nous sommes face à des défis et après coup, dans un souci peut-être de faire toujours mieux, toujours plus, nous imaginons qu'il aurait été possible. Combien de fois nous sommes en capacité, comme les disciples l'ont fait ici, de dire « nous n'avons pas plus que ceci ou que cela ». Combien de fois sommes-nous en capacité de reconnaître que nos capacités sont en décalage peut-être avec le niveau d'exigence ou de qualité ou de la quantité de tâches à laquelle nous sommes confiés? Cette situation, nous pouvons la retrouver dans l'Église où dans un souci de service, parfois nous ne sommes pas capables de faire autant ce que nous voudrions. Dans nos vies personnelles, c'est peut-être aussi le même constat. En tant que parents, je l'évoquais tout à l'heure, dans notre travail, dans nos études, nous nous rendons compte parfois que nous aussi, nous avons besoin de donner cette même réponse. Nous n'avons pas plus, nous ne pouvons pas plus que ceci ou que cela. Tout cela peut même générer parfois un sentiment de frustration. Alors, quelle solution? Les disciples en ont bien une. Nous pourrions aller acheter la solution de l'argent. C'est une solution que l'on évoque parfois. Si nous avions plus d'argent, plus de temps, plus de ceci, nous pourrions faire cela ou ceci. Et c'est parfois l'argument, l'excuse que nous donnons ou la solution que nous proposons dans l'Église. Si nous avions plus d'argent, nous pourrions faire tellement de choses, comme si l'argent était la solution à tous nos problèmes. Le texte nous dit qu'il y avait environ 5000 hommes. Et que donc ce n'est pas une mince affaire de nourrir toutes ces personnes. Le récit bascule au moment où Jésus reprend l'initiative après cette parole où il a interpellé les disciples, en donnant des directives aux disciples. En fait, la solution au problème de ces personnes qui ont besoin de manger, cette solution, elle se trouve en un Jésus qui organise les choses. Installez-les par rangées. La solution, elle se trouve ensuite dans des disciples qui obéissent et qui vont faire ce que Jésus demande. Ce texte me dit que face à plein de situations et à plein de problématiques, j'ai parfois besoin de prendre conscience de mes incapacités, de mes limites. Et que face à ces limites, je peux trouver en Jésus celui qui va donner les bonnes directives. Et face à ces directives, j'ai moi à écouter, à obéir et à faire.
Et dans la suite du texte, au verset 16, Luc nous dit que Jésus va prendre, va lever les yeux au ciel, va prononcer la bénédiction, va rompre et va donner. Cette succession de verbes, elle n'est pas anodine, elle est même très certainement volontaire. Cette série de verbes, c'est celle qu'on retrouve lors de ce dernier repas que Jésus va partager avec ses disciples. Comme si, ici, Luc était en train de nous dire que face à nos limites, face à nos incapacités, la solution était dans le salut en Jésus-Christ. Un homme qui s'offre pour tous. Comme si le pas grand-chose d'un être humain, le pas grand-chose de ces 5 pains et de ces 2 poissons pouvait se multiplier pour tous, pour toutes. Un texte qui me dit que les disciples vont distribuer ce que Jésus donne. Comme si, dans cet apprentissage qu'ils sont en train de faire, ils devaient apprendre qu'ils ne sont capables de donner que ce que Jésus donne. Que ce qu'ils ont été capables de faire au début du chapitre 9 n'était pas lié à leur propre force, mais à une capacité que Dieu leur donnait. Se mettre au service pour apprendre, parce que l'apprentissage se fait dans la continuité. Et la conséquence de tout cela, la conséquence de la prise de conscience de nos incapacités, la conséquence d'accepter que ce soit Jésus qui dirige, qui indique les bonnes solutions et qui organise, la conséquence de mon attitude d'obéissance, c'est que tous mangent et sont rassasiés grâce à l'action de Jésus. Que faisons-nous face à des gens qui ont faim dans l'Église, dans la société, qui sont là? Comment pouvons-nous les nourrir? Est-ce que nous restons uniquement à dire « nous ne sommes pas capables », comme parfois nous pouvons avoir ce sentiment dans plein de domaines de notre vie? Ou bien, est-ce que, comme le texte nous l'invite, nous acceptons d'être à notre place de disciple, à cette place de disciple qui écoute son maître, Jésus, qui lui a la solution, qui est la solution, et qui lui seul peut rassasier tout le monde. Ce repas que ces hommes et ces femmes ont vécu est un repas pour celles et ceux qui n'ont pas plus, comme la scène l'est également. Un repas où nous prenons conscience de nos incapacités, de nos limites, et que nous avons besoin de quelqu'un qui est plus fort que nous, à savoir Jésus. Nous n'avons pas plus est une parole qui va permettre à Jésus de pouvoir multiplier ce que nous avons, peut-être pas grand-chose. Au travers de ce texte, j'aimerais nous inviter peut-être à prendre conscience de nos incapacités, à accepter que nous ne sommes pas capables de tout et accepter qu'avec le peu que nous avons, si c'est Jésus qui prend l'initiative, si c'est Jésus qui organise les choses et que nous sommes obéissants, il pourra multiplier ce que nous avons à lui mettre à sa disposition. C'est ma prière pour nos vies personnelles, c'est ma prière aussi pour nos familles et nos églises, et que le Seigneur puisse multiplier ce que nous sommes en capacité de lui offrir, même si ce n'est pas grand-chose. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie.
J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Yeah. Sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oh oui, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Qu'en lui j'ai la vie, éternelle. J'ai la vie éternelle. Je sais.